citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je suis de retour, mes frères et sœurs, à l'heure de notre étude basée sur le décryptage des mystères et des secrets du royaume des cieux, en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous nos frères et sœurs, nos bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur TV du royaume des cieux. Bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets du royaume des cieux à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je suis avec vous aujourd'hui pour la continuité de notre mission, de notre travail auprès de nos frères et sœurs qui sont un peu partout à travers le monde. C'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je me suis toujours fait de grand plaisir à chaque fois que j'ai l'opportunité de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Entre-temps, prions le Seigneur pour entamer l'étude d'aujourd'hui à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Notre Père Céleste, notre bon berger, berger fidèle, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun, que ta volonté soit faite sur la terre, ô notre Dieu. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour la nouvelle route de la destinée tracée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ce chemin du bien-être, le chemin de la béatitude, le chemin du bonheur parfait, le chemin du salut. Merci Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni. Bénis chaque viewer, bénis chaque auditeur, bénis chaque abonné de TV du royaume des cieux. Aidez à ce que ce moment soit un moment agréable, béni pour tout un chacun, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dans la leçon antérieure, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai présenté les 7 mystères de la fête de Pâques. Alors, puisque nous nous approchons progressivement vers la fête de Pâques, donc le Seigneur a mis dans mon cœur une parole de consolation, une parole de vie, puisque le mot Pâques signifie le passage de la mort à la vie. Dans un premier temps, elle a dit du point de vue spirituel, il signifie également la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte du point de vue littéral, et il signifie également la délivrance. Amen. C'est ce qu'on a vu dans la leçon antérieure. La définition du mot Pâques comme étant la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, littéralement, spirituellement, le passage de la vie à la mort, et qui signifie également de l'autre côté la délivrance. Amen, amen. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Parmi les 7 mystères de la fête de Pâques que je vous ai parlé, on a mentionné premièrement le mystère de l'agneau immolé. Ça, c'est un rappel. Deuxièmement, le mystère du sang de l'agneau qui a été appliqué sur le linteau de chaque porte de la maison d'Israël. Donc, ensuite, le mystère de la date choisie par Dieu pour cet événement. Quatrièmement, le mystère des pains sans levain.
Cinquièmement, le mystère des herbes amères. Sixièmement, le mystère de l'hysope. Et septièmement, le mystère de la célébration de la Pâque. Donc, on a présenté les 7 grands mystères. Mais comme je vous ai déjà dit, on va les développer point par point pour votre compréhension, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Dans l'étude antérieure, on a parlé du mystère de l'agneau qui a été sacrifié. Nous avons dit que l'agneau qui a été sacrifié désigne le sacrifice d'alliance entre le peuple d'Israël et le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire son Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deuxièmement, nous avons dit que c'était le symbolisme de Jésus-Christ notre Seigneur qui devrait venir dans le monde en offrant son propre corps, son propre sang sur la croix, sur le calvaire. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et de là aussi, on a mentionné en termes de délivrance les 3 types de délivrance. On a parlé de la délivrance du peuple d'Israël avec Moïse, la sortie de l'Égypte, après avoir passé 430 ans. Et la deuxième délivrance a été accordée par le roi Cyrus, qui avait reçu directement l'appel de Dieu pour laisser aller les Juifs qui ont été emmenés en captivité à Babylone sous les règnes du roi Nebuchadnezzar. Et Cyrus, dans Esdras chapitre 6, avait donné l'ordre par un décret pour que le peuple d'Israël, les Juifs, retournent à Jérusalem pour la reconstruction du temple de l'Éternel avec les ustensiles que le roi de Nebuchadnezzar avait enlevés dans le temple à Jérusalem. Eh bien, tous ces matériels des rituels ont été rendus aux Juifs pour aller reconstruire le temple de Dieu sous l'ordre que le roi Cyrus avait donné. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et nous avons dit la 3e délivrance, c'est bien sûr la délivrance par Jésus-Christ, notre Seigneur, à travers son sacrifice à la croix. Donc de là, on a parlé des 3 types de délivrance. La délivrance par la foi avec Moïse, la délivrance par la loi avec le roi Cyrus et la délivrance par la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous déjà entendu parler de ces mystères? Avez-vous déjà entendu quelqu'un parler de ces mystères de la parole de Dieu? Eh bien, cette révélation est pour vous. Cette connaissance est pour vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Vous savez quoi? Il y a tellement de choses à regarder à travers les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression que c'est le moment que vous choisirez de regarder ici cette vidéo. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes choisi. Vous avez été appelé par Dieu pour pouvoir connaître ces mystères et ces secrets, pour pouvoir connaître la grandeur, la puissance et la dimension extraordinaire de ce grand Dieu dont je vous parle maintenant, à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant mes frères et sœurs, après avoir fait ce résumé de l'étude antérieure, entrons d'emblée dans l'étude d'aujourd'hui, le mystère du sang. Amen. Nous allons retourner et nous allons ouvrir notre Bible dans Exode chapitre 12 parce que tout s'est passé, tout s'est déroulé dans Exode chapitre 12 lors de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. À la gloire de Dieu. Lisons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le mystère du sang.
Que représente le sang, mes frères et sœurs? Le sang, c'est le symbole de la vie. Le sang, c'est le symbole de la vie. Donc, nous avons dit que pour qu'il y ait connexion, jonction entre le spirituel et le matériel, il doit y avoir du sang. Elle a dit, pour toute alliance entre le spirituel et le matériel, il faut qu'il y ait du sang. Et c'est pourquoi que nous avons pu constater que Dieu avait exigé que l'on offre des sacrifices pour le pardon des péchés, que l'on offre des sacrifices pour signer des alliances. Abraham l'avait fait au pays des Canaan et ensuite Moïse l'avait fait également en Égypte. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ notre Seigneur, eh bien, les sacrifices étaient toujours présents dans le temple pour les alliances, pour le pardon des péchés. Amen. Pour continuer, mes frères et sœurs, Dieu dit à Moïse, l'agneau qui devrait être sacrifié, il faut prendre de son sang et on l'applique sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Amen, gloire à Dieu. Appliqué sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Donc, nous allons voir cette description et ça va vous étonner à la gloire de Dieu. Voici considérons que ça, ce sont les deux poteaux de la porte. Maintenant, il faut appliquer le sang à un point ici. Et ici, un autre point. Et sur les linteaux de la porte, c'est-à-dire ici. Alors, on devrait toucher le poteau de trois côtés avec le sang de l'agneau qui a été sacrifié. Qu'est-ce que cela nous donne? En reliant les points, ça nous donne un triangle. Et ce triangle, c'est bien sûr la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? La Trinité, c'est le système de la justice de Dieu. Elle a dit tout ce qui se fait, tout ce que Dieu fait, il le fait à partir de la Trinité. Puisque la Trinité, c'est là où Dieu peut rencontrer avec l'homme. Elle a dit au cours de sa justice, dans le système de sa justice. Puisque comme je l'ai déjà mentionné, au sein du conseil de la divinité, c'est-à-dire au sein du conseil des sept esprits, il n'est pas permis à ce que l'homme intègre le cercle de la divinité, mais Dieu peut rencontrer l'homme au sein de la Trinité, c'est-à-dire au sein de sa justice. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est ici que Dieu a pu justifier les enfants d'Israël. C'est-à-dire tout ce qui doit être justifié doit nécessairement passer à travers la Trinité qui est le système de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi que je vous parle de trois types de délivrance. La délivrance par la foi, la délivrance par la loi, la délivrance par la grâce. Tout comme on parle de trois types de justification. La justification par la loi, la justification par la foi, la justification par la grâce. Ce sont des thèmes qu'on a déjà élaborés dans nos études. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, ici on parle des trois portes de la justice de Dieu. La porte de la loi, la porte de la foi et la porte de la grâce. Comme vous le savez, déjà dans mes études, c'est Moïse qui se trouve dans la porte de la loi. Dans la porte de la foi, c'est bien sûr Abraham. Et dans la porte de la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ
qui se trouve. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, le mystère du sang. Le sang désigne la vie, la vie. Et chaque fois que l'on voit du sang, eh bien, on voit la vie. Eh bien, ce sang est utilisé comme l'encre pour signer l'alliance entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Et si je fais une remarque pour vous, dans beaucoup des rituels sataniques, du vaudou, on utilise le sang aussi, parce que les démons se nourrissent du sang. Et c'est avec le sang aussi qu'on signe les alliances. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de loi, il y a une seule loi. Cela dépend d'entre les mains de qui la connaissance se retrouve. Entre les mains de qui la loi se retrouve. Si la loi se retrouve entre les mains d'une bonne personne, cependant, elle fera de bonnes choses avec. Mais si elle est tombée entre les mains d'une mauvaise personne, elle fera de mauvaises choses avec. Donc, pour qu'il y ait alliance, il faut faire couler du sang. Parce que c'est le sang qui scelle les alliances. Dans l'alliance que Jésus-Christ notre Seigneur avait faite, on a pu constater dans un premier temps, il l'avait signée avec les 12, c'est-à-dire ses disciples, en leur donnant du vin comme le symbole de son sang. Mais pour l'alliance avec son Père, il a dû donner son propre sang. Parce que Jésus étant dans la chair, pour se connecter avec le divin, il a dû donner son sang. Donc, il n'y a pas d'alliance sans le sang, puisque c'est le sang qui justifie l'alliance. Donc, on peut poser l'acte de l'alliance, mais pour sa justification, il faut qu'il y ait le sang pour joindre le matériel au spirituel. Donc, l'effet du sang, que produit l'effet du sang? L'effet du sang produit ce qu'on appelle la justification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est l'acte par lequel quelqu'un est déclaré non coupable. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui avec l'étude de la parole de Dieu. Je crois que cela a été une bénédiction pour votre âme. Et si c'en est ainsi, ne gardez pas ce message pour vous seuls, mais partagez-le à d'autres bien-aimés frères et sœurs. En ce temps de la fin, faites un travail pour la gloire de Dieu. Que Dieu d'aille vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine étude en ce qui concerne le décryptage des mystères et des secrets de la parole de Dieu. Je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres comme le commandement le plus important que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen.